La promesse de désengagement du mouvement reste pour l'instant sans effet concret. Jospin Hangui pour plus de détails. Malgré les conditions évoquées par le mouvement politico-militaire, démilitarisation de la ville, protection des civils et surveillance du cessez-le-feu par une force neutre, la situation militaire demeure inchangée. Ce mercredi à Uvira, la vie quotidienne se poursuit sans perturbation majeure. Les habitants vaquent librement à leurs occupations dans un climat de calme apparent. Mais derrière cette normalité, l'incertitude domine. À ce stade, aucun calendrier précis n'a été communiqué pour le retrait annoncé, pas plus que l'ampleur réelle de ce désengagement qui pourrait être total, partiel ou progressif. L'annonce de la S123 reste par ailleurs strictement limitée à la ville d'Uvira. Aucune clarification n'a été apportée concernant Makobola ni les autres localités conquises après le 10 décembre 2025. Le mouvement pose en outre des conditions strictes, refusant toute réoccupation immédiate de la ville par les forces armées de la RDC, FARDC ou les groupes d'autodéfense Wazalendo. La question centrale de la force neutre demeure floue. Aucun acteur n'a été formellement identifié pour assurer la démilitarisation et la surveillance du cessez-le-feu. La MONUSCO, absente du Sud Kivu, est rejetée par la F123 alors que Kinshasa s'est toujours opposé à l'établissement d'une zone tampon. Dans ce contexte, la mise en place d'un mécanisme sécuritaire crédible apparaît comme un processus long et complexe. Sur le plan politique, aucune négociation formelle n'a encore débuté entre le gouvernement congolais et la F123 sur les mesures sécuritaires transitoires pourtant évoquées dans l'accord cadre de Doha. Le rôle concret des acteurs internationaux, notamment les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, dans la gestion de ce retrait, reste également à définir. Mardi, une manifestation d'une centaine d'habitants a été organisée à Uvira pour s'opposer au départ de la F123. Les participants ont exprimé leur soutien au mouvement, dont sa présence à Uvira est considérée comme un ouf de soulagement face aux abus et tracasseries des Wazalendo. À Kinshasa, le gouvernement adopte une ligne dure. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a qualifié l'annonce de retrait des diversions. Il accuse la F123 de chercher à masquer les violences attribuées au Rwanda dans l'est de la RDC et exige l'application stricte des accords de Washington ainsi que le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant 7 ans, les habitants d'Uvira craignent pour leur sécurité après l'annonce du départ des troupes de l'FCM23. Dans le RI, ce mercredi, ils ont signalé une situation devenue stable depuis le 10 décembre. Beaucoup redoutent des conséquences sécuritaires dramatiques si la ville retombe sous le contrôle des miliciens Wazalendo. Mais na iboro. Então se sachê. Si c'est vrai qu'ils vont se retirer, si la M23 se retire, c'est-à-dire qu'ils vont se retirer à partir de là où ils ont quitté. C'est où? C'est Kamanyola, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la paix. La petite différence que j'ai remarquée, moi, ici, ça peut être une différence stratégique, mais on l'a vu aujourd'hui, est que 2-3 jours, sans crépitement de balles, les gens dans le quartier se demandent, mais est-ce qu'il y a des militaires, on ne le voit pas? Et chacun se promène, il rentre à la maison un peu tôt. On est là, on vit. Sinon, si le crépitement allait continuer,
on allait perdre les gens comme de mon âge. J'allais mourir dans la maison, dans la chambre, par dépression et tout ça, c'est de suite. Mais la PTP est là. Vous ne voulez pas qu'on parle de positivité? Chaque mouvement a son point négatif et ses points positifs, y compris le gouvernement. Bref, dans le gouvernement, il y a des diables et des petits, pas petits saints, il y a des bons et des mauvais. Dans AFC-M23, il y a aussi des bons et des mauvais. Partout où vous irez, vous trouverez des bons et des mauvais. Nous sommes du côté des bons. Qu'ils soient mauvais de ce côté-là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mimi ni mama Furaha, naikala huko Kisokozaiwa, nachuruza uchuruzi budogo budogo. Ndio tulisikia kama abakuwa ba M23 banatatoka, lakini tulibaona asubuhi. Si hatukatali benye banatukamata mzuri na njoo hapo tutaikala nao. Tunataka amani, tunataka amani, tunataka amani tu. Ndio yenye si tunalilia. Kwanza si hatuna maisha, hatuna kitu chochote, lakini si tunataka amani, tuikale na amani. Vraiment kwa ile kauli ambayo rais wa Marekani ambayo aliyosema, vraiment ile population vira tuitiki na ile. Sababu hatuka wanataka tuingize tena nini mwingine. Kwa sababu population kwa shakuwa libere pamoja na mouvement M23. Sasa atu nini wanataka tuletea itakuwa yani ya tofauti na yenye M23 yatonesha. Parce que depuis tulikuwa hapa tukasikia wanasema M23 na wanaka inachinjanaka nini. Mais depuis tulionea tusikia hata M23 na huwa mtu ama inachinja watu. Watu kwa mapaniki ya watu wanakimbia, wanapoteza makazi zao na kule ambao iko wanaanza regretter benye ilifikia. Gisa walikuwa na wazee kwenye si vraiment watu yuko wanavivre. Vraiment tunashukuru sana, tutaki kabisa kusikia sewa M23 ilitoka. Na tunapenda tubakie nao tuishi kwa amani sisi tunavyoishi nao kwa sasa sisi tuko hapa. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qualifie l'annonce de l'ASM-23 sur son retrait d'Uvira de diversion. Il accuse le mouvement de chercher à masquer les violences attribuées au Rwanda dans l'est de la RDC. Il exige l'application stricte des accords de Washington et le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Suivant. Écoutez, cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous,
c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Washington. Le vice-gouverneur chargé des questions économiques et financières, Shadrack Amani, a inauguré ce mercredi à Goma, au nom du gouverneur, le bâtiment clinique B réhabilité de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Il a inauguré aussi les bâtiments de la réception, de la comptabilité et de l'administration de l'hôpital. Le chef de division provinciale de la santé, le docteur Kizikiko, salue l'appui sécuritaire du gouvernement provincial et affirme que ces infrastructures renforceront l'offre de soins de qualité et accessibles à la population. Suivant. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour marquer un moment important dans le renforcement de notre système de santé provincial. Les réalisations que nous réceptionnons ce jour sont le fruit d'un engagement collectif et d'une solidarité exemplaire. Il s'agit de clinique B réhabilitée sur fonds propres de l'hôpital provincial du Nord Kivu avec l'appui du gouvernement provincial. Cette initiative démontre la capacité de nos institutions locales à mobiliser leurs ressources pour améliorer les conditions des soins. Bâtiment de la réception et comptabilité, ces bâtiments incarnent la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion hospitalière. Ils renforcent l'efficacité de l'administration hospitalière et la coordination des services. 2 ambulances offertes par une pour la zone de santé de Mweso et l'autre pour l'hôpital général de référence de Rutshuru. Ces véhicules permettront de sauver des vies en facilitant les transferts rapides des patients. Ainsi donc, je tiens à témoigner ma profonde gratitude à nos partenaires qui contribuent à la réalisation de ces œuvres grandioses. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, ces infrastructures et équipements ne sont pas seulement des bâtiments ou des véhicules, ils représentent des promesses de vie et d'espoir pour nos populations. Pour terminer, je lance un vibrant appel à la responsabilité collective afin que ces acquis soient préservés et utilisés dans l'intérêt de tous. Ensemble, bâtissons un système de santé résilient, moderne et proche de nos citoyens. À l'occasion de l'inauguration de la réhabilitation de notre bâtiment clinique B de l'hôpital provincial, les bâtiments abritant la réception et la comptabilité de l'hôpital provincial, les bâtiments abritant l'administration de l'hôpital provincial, que nous arrivons au bon moment de la réalisation de ces activités. Nous remercions en particulier le gouvernement provincial pour son soutien, qui nous a soutenus pour la réalisation surtout de la réhabilitation de la clinique B de l'hôpital provincial. Aujourd'hui, nous sommes ici grâce aux efforts du gouvernement provincial pour la réalisation surtout de la réhabilitation de la clinique B de l'hôpital provincial. Aujourd'hui, nous sommes ici grâce aux efforts du gouvernement provincial qui maintiennent du jour au jour la sécurité dans la province du Nord Kivu. Sans sécurité, on ne pouvait pas arriver à ce niveau.
Ensemble, nous pouvons avancer et offrir notre population de la province du Nord Kivu les soins de qualité accessibles à tout le monde. C'est le chef de bataille du gouvernement provincial coordonné par le gouverneur, son Excellence le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. C'est un remerciement sincère pour votre soutien, pour votre appui et le financement. Aujourd'hui, c'est l'hôpital provincial. Nous vous invitons aussi à soutenir d'autres zones de santé pour que demain ou après-demain, nous puissions encore arriver à un bon moment pareil pour l'inauguration aussi d'autres bâtiments dans d'autres zones de santé. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, ici représenté, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je vous souhaite encore bienvenue dans ces enceintes de l'hôpital provincial. Fantôme vidé de son armée et de ses habitants. Ces collines qui surplombent Uvira sont le théâtre de violents combats. D'immenses fumées sont visibles, signe de l'intensification des affrontements. De l'autre côté de la ville, les blessés sont pris en charge par la Croix-Rouge. Des hommes, des femmes et même des enfants évacués d'urgence à l'hôpital général de référence d'Uvira. Comme cette femme qui a vu sa maison bombardée. J'étais tranquillement à la maison quand soudain une bombe est tombée alors que je portais mon enfant. Il a été tué sur le coup. Les blessés ne cessent d'affluer et l'hôpital craint d'être très vite débordé. La journée d'hier, on a enregistré 30 blessés. Et aujourd'hui, on est à 12 blessés qu'on vient de recevoir, donc qui fait un total de 42 blessés. C'est très urgent, très alarmant, parce que la situation n'est pas facile. L'entrée du M23 à Uvira intervient quelques jours après l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre entre la République démocratique du Congo